Bonjour à toi et bienvenue sur Attitude Séduction. Aujourd'hui, messieurs, cette vidéo sexe s'adresse à vous puisqu'on va voir ensemble comment devenir le meilleur coup d'une femme. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Bonjour à toi et bienvenue sur Attitude Séduction. Si tu ne me connais pas encore, je suis Brenda Boukris, ta coach en développement personnel, prise de confiance en soi et en séduction pour devenir une personne pleinement séduisante pour soi et pour le sexe opposé. Et je suis certifiée en programmation neurolinguistique. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment devenir le meilleur coup d'une femme. Comment une femme pense-t-elle au lit et qu'est-ce qui va vraiment lui faire du bien? Comment te différencier des autres hommes? Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger ta formation gratuite, éliminer ses complexes pour soi et pour séduire. Elle est disponible, comme je te l'ai dit, gratuitement. Tu as juste à cliquer dans le lien dans la description. Elle est disponible ici avec plein d'autres petits cadeaux gratuits. Deuxièmement, si ce n'est pas déjà fait, si c'est ta première fois ici, je t'invite tout de suite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste là pour suivre toutes les semaines le contenu d'Attitude Séduction pour prendre confiance en toi, pour devenir parfaitement, pleinement, totalement séduisant ou séduisante, avoir des conseils béton pour ton quotidien, pour prendre confiance en toi. Et tu auras tout un tas de vidéos au concept bien différents comme des caméras cachées de séduction que je t'analyse en amont où j'aborde des inconnus, des micro-trottoirs, des vidéos conseils et plein d'autres types de vidéos. Mais maintenant, passons au cœur du sujet. Comment bien faire l'amour à une femme, comment devenir le meilleur coup d'une femme. Alors je te préviens en avance, cette vidéo, c'est une vidéo un peu introduction car je te prépare une très grosse surprise autour de ces thématiques-là pour le mois de novembre-décembre. C'est tout au début, c'est tout naissant. Mais cette première vidéo a vraiment pour but de t'expliquer un petit peu les bases. Ce qu'il faut savoir, c'est que toi qui es un homme, tu n'as pas la même façon de faire l'amour, de ressentir le plaisir qu'une femme le ressent. Un homme, généralement, tu me diras si c'est ton cas ou pas, lors des premiers rapports sexuels, tu es un peu plus physique, c'est-à-dire que ton plaisir, tu le prends physiquement. C'est le bien d'être pleinement homme, de te sentir pleinement pénétrer une femme, de te sentir jouir, de te sentir jouir sous ou sur une femme, de te sentir nu, de la sentir nue face à toi. Bref, c'est un plaisir qui est complètement charnel. Tandis que pour la femme, et c'est là toute la différence, une femme, elle prend un plaisir qui est émotionnel lors du sexe. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus dans le sentiment, dans l'émotion. Ça ne veut pas dire qu'elle est amoureuse de toi, mais ce qu'elle va devoir ressentir, et on va en parler, c'est le sentiment, c'est l'émotion qu'à ce moment-là, vous êtes amoureux. Et là, elle prendra pleinement son pied. Donc déjà, je voudrais t'expliquer un petit peu en amont pourquoi j'ai souhaité faire ce sujet. Parce que je parlais avec une de mes meilleures amies de différents partenaires sexuels qu'on a eus et on en est arrivé à une déduction similaire ensemble qui était que beaucoup d'hommes avec qui on couchait assez rapidement, des hommes qu'on rencontrait via des réseaux sociaux, via notre quotidien, des gens avec qui on ne veut pas forcément construire une relation sur le long terme, avec qui on aime passer des bons moments, eh bien ces hommes-là, même s'ils étaient généralement très beaux, très impressionnants, c'était pas forcément les hommes qui faisaient le mieux l'amour. Pourquoi ? Parce qu'on sentait une impression qu'ils nous faisaient l'amour comme ils avaient fait l'amour à 40 nanas avant nous. En fait, on se sent plus, et le terme est un peu fort, baisé, que vraiment séduite sexuellement. Et dans ce cas-là, c'est pas forcément la meilleure façon puisque justement on connecte pas à cette émotion-là, on a plus l'impression d'être mécanique et même nous, je pense, dans notre façon de faire l'amour, elle est différente. Donc comment faire pour finalement avoir cette impression de rendre le moment littéralement amoureux, émotionnel et après finalement retourner à notre quotidien et pas forcément ravoir ces sentiments-là. Donc la solution pour ça, c'est justement de faire l'amour comme si vous étiez amoureux. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est très personnel comme chose, tu peux pas forcément
tomber amoureux comme ça, mais je vous demande pas de tomber amoureux, je vous demande de faire comme si vous étiez amoureux, de créer du sentiment, de créer de l'émotion et de lui faire l'amour comme si c'était la dernière fois que vous faisiez l'amour sur Terre. C'est-à-dire que pour moi, une des plus grandes forces que les hommes ne font pas lorsqu'ils font l'amour avec une femme et qu'ils ont envie vraiment de lui donner énormément de plaisir, c'est qu'ils ne le regardent pas forcément dans les yeux. C'est quelque chose que les hommes oublient souvent et c'est pour ça que je te donne ce premier conseil. Quand tu fais l'amour à une femme, regarde-la dans les yeux. Pourquoi ? Parce qu'une femme aime se sentir unique et c'est ça toute la force de l'émotion, du sentiment, c'est qu'elle se sente unique à tes yeux au moment où vous faites l'amour. Et tu verras que même elle, d'un point de vue pression sociale, elle se libérera davantage, aura beaucoup plus envie de se lâcher parce qu'elle sentira qu'elle n'est pas jugée. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, premier conseil, je te conseille donc de la regarder dans les yeux quand vous faites l'amour. Deuxièmement, je te conseille vraiment d'apprécier sa chaleur, d'apprécier le contact charnel avec elle, de la toucher. Parce que souvent, beaucoup d'hommes sont très mécaniques, justement, comme je te l'ai dit, lorsqu'ils couchent avec une femme, mais ils ne ressentent pas sa peau, la peau contre peau. Là, je te demanderais vraiment de prendre le temps, de ne pas être trop rapide. Tu verras que tu deviendras rapidement un meilleur couple. Parce que, et ça, je te le dis, parce que si tu ne le sais pas encore, c'est très important que tu le saches, un bon coup, ce n'est pas la meilleure façon de forcer sur les reins, c'est pas la taille du plus gros pénis qui va importer vraiment le plaisir dans le sexe, c'est vraiment l'intention émotionnelle que tu vas mettre dans ton acte et vraiment dans ce sentiment de vous sentir unique face un petit peu au monde entier. Et là, tu arrives dans quelque chose de puissant. J'ai même une anecdote à te raconter avec un homme avec qui j'avais couché lors de notre premier rendez-vous. Je n'avais pas forcément une immense complicité avec lui avant, et cet acte pourtant était tellement authentique que je me suis sentie mais presque comme si on se connaissait depuis des années. Pourquoi ? Parce qu'il a su connecter avec mes émotions, il a su connecter avec mon plaisir, la façon dont je prends du plaisir, et il a été observateur malgré la passion, malgré l'acte. Et c'est comme ça que aujourd'hui, je garde un excellent souvenir de cette première relation. Et c'est ça que toi, je t'invite à faire, à devenir un des meilleurs souvenirs de cette femme. Et pour ça, rends-la unique. Apprends aussi à la connaître en amont et à sentir un petit peu ce qu'elle aime et à observer un petit peu les zones aussi érogènes qu'elle peut avoir. Parce que parfois, les zones érogènes, elles ne se limitent pas à celles qu'on vous apprend dans le porno, par exemple. Les zones érogènes, ça peut être les oreilles, ça peut être la nuque, pas forcément le cou, la nuque. Ça peut être ici, cette partie-là, il y a énormément de zones érogènes qu'on n'imagine pas. Et c'est à vous de trouver, c'est à toi qui regarde cette vidéo, de trouver comment tu vas pouvoir lui faire prendre du plaisir. Mais justement, encore une fois, le but, c'est pas de la toucher physiquement, c'est de la toucher physiquement en appuyant sur l'émotion, tu vois. Enfin, pour devenir le meilleur coup d'une femme, je t'invite à tenter des choses, à bien sûr rester extrêmement réceptif à ces signes d'intérêt ou de désintérêt, à bien vérifier qu'elle prend du plaisir dans ce qu'elle fait, tu le sens par ses gémissements, par ses émotions, par la façon dont elle bouge son corps, mais n'hésite pas, comme je te l'ai dit, à faire preuve aussi un petit peu de dominance tout en voyant, comme je te l'ai dit, ces signes de désintérêt si elle en a. Parce que la dominance, c'est quelque chose qui est quand même assez apprécié chez la femme. Ça ne veut pas dire que ça doit être que une situation de dominance, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va se vérifier après, c'est un jeu sexuel, la domination. Et c'est pour ça que ça peut être agréable aussi que par exemple, tu la prennes par les cheveux sans lui demander son avis. C'est quelque chose qui va généralement faire beaucoup de bien parce que en la montrant, en l'imaginant comme ça un petit peu soumise, dans le cadre encore une fois de ces jeux sexuels dans lequel vous êtes tous les deux réceptifs, eh bien elle va sentir que tu la considères comme une femme. Et ça, c'est très agréable, que tu n'as pas peur d'un petit peu la débroussailler, d'un petit peu la décoiffer pour justement faire ressortir ce côté féminin, que c'est pas une princesse en porcelaine et qu'au contraire c'est une femme, c'est une amazone et qu'elle a le droit elle aussi d'être une guerrière à tes yeux. Et ça, c'est très puissant aussi. En tout cas, si tu as envie d'en savoir plus sur cette thématique, si tu as envie, toi, de m'apprendre un petit peu aussi
tes propres expériences, de me partager un petit peu ton savoir, eh bien, je t'invite à le faire en commentaire juste ici. Et si c'est pas déjà fait, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner, de commenter. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère aussi que tu as appris des choses. En tout cas, si tu as quelque chose à ajouter ou que tu as envie de commencer un débat ou de me donner ton avis, eh bien, je t'invite à le faire à 2000% en barre de commentaires, dans la zone commentaires. N'hésite pas à m'apprendre des choses. Au contraire, je suis toujours très intriguée parce que vous pouvez partager vous aussi sur ces thématiques-là. C'est très intéressant, d'autant plus que j'essaie de vous répondre le plus possible. Si c'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner et de télécharger ta formation gratuite « Éliminer ses complexes pour soi et pour séduire ». Enfin, si tu as envie d'aller plus loin avec Attitude Séduction, si tu as envie d'aller plus vite sur Attitude Séduction, si tu as envie d'apprendre des choses et d'arrêter d'être frustré, de ne pas forcément agir sur ta vie, eh bien sache que je suis disponible comme toujours pour des coachings personnalisés et privés à distance ou sur Paris. Et pour ça, tu as juste à m'envoyer un mail de demande de renseignement à l'adresse brenda@attitudeséduction.com. Et je te réponds généralement très rapidement et de là s'enchaîne une discussion téléphonique entre toi et moi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite le meilleur en attendant la prochaine vidéo et je te dis à très vite sur Attitude Séduction. Au revoir.